C'est un livre magnifique qui vient d'être publié, Les synagogues de l'exil, le deuxième ouvrage du photographe David Abitbol explorant les synagogues d'Europe, mais aussi on va en parler d'Amérique du Nord. Un livre qui met en lumière la richesse architecturale et historique de ces lieux de culte, parfois en péril, et le travail remarquable de ceux aussi qui les préservent. David Abitbol, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en Merci studio. à vous. Vous êtes un photographe passionné, effectivement, et on le voit quand on découvre ces pages. Alors justement, peut-être vous pouvez nous raconter comment est née cette passion de la photographie et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet, parce que c'est le deuxième ouvrage en fait. Oui, en effet, c'est le deuxième. La photo, c'est une passion de jeunesse et puis j'ai travaillé beaucoup d'années dans la mode. Et il y a quelques années, il fallait absolument que je travaille sur ce projet que j'avais depuis de nombreuses années, peut-être même 30 ans, où il fallait absolument que je laisse quelque chose visuellement sur toutes les synagogues que j'ai visitées en Europe, qui sont magnifiques, certes, beaucoup sont en disparition. Et il y a 5 ans, j'ai commencé ce projet qui a abouti avec beaucoup de difficultés, beaucoup de travail. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et oui, en 2021, donc il y a le premier livre qui répertoriait une cinquantaine de photographies. Une cinquantaine de synagogues. Et comme tout était compliqué pour avoir les autorisations et le Covid est passé par là, donc je n'ai pas pu tout faire. Et depuis, j'avais ce manque où il fallait absolument que je fasse quelque chose de complet. Et là, je pense qu'avec les 85 synagogues qui sont dans ce livre, j'ai fait le tour des belles synagogues qui sont les synagogues entre le 18e et le 19e siècle. Des synagogues très majestueuses. Voilà, pour l'essentiel. Mais il y a aussi les synagogues du ghetto du XIIe siècle, les synagogues de Tolède en Espagne. Il y a les petites synagogues, c'est des petites synagogues, ce sont des sanctuaires qui sont encore présents dans les ghettos en Italie, dans les endroits les plus improbables et les plus étonnants. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'était nécessaire pour pas dire un devoir de mémoire, mais c'est surtout pour ne pas oublier. C'est ça. Parce qu'il y a eu une trace, il y a eu un passé des Juifs en Europe qui a été et à la fois très compliqué, très difficile depuis des siècles, du Moyen-Âge jusqu'à l'émancipation. Ouais. Donc l'émancipation est réellement la croisée de chemin du peuple juif. Et on le voit d'ailleurs dans certaines architectures des synagogues, on voit cette émancipation en fait. Ce sont des synagogues qui ressemblent à des églises. Exactement, parce que on dit beaucoup que les synagogues ressemblent à des églises parce que les architectes n'étaient pas juifs et qu'ils avaient en référence que les églises. Mais non, c'est qu'à l'aune de l'émancipation, la communauté juive de toute Europe ne voulait plus être différente. Donc ils ont demandé aux architectes, faites-nous des synagogues qui ressemblent à des églises, qui restent dans le paysage verniculaire des villes. Quand on voit la synagogue de Dijon, en effet, qui a l'allure d'une immense cathédrale, les synagogues parisiennes, les synagogues à Budapest. Ouais. Voilà, donc. Mais alors, comment vous avez procédé pour cette aventure ? Ça vous a pris combien de temps d'ailleurs d'aller dans tous ces pays ? Est-ce que vous y êtes allé en avion ? Est-ce que vous y êtes allé en voiture ? Comment ça s'est passé ? J'ai tout fait en voiture parce que c'est beaucoup de petites villes et puis j'avais un important matériel avec moi. Donc j'ai fait en 2019, je suis resté 8 mois sur les routes. Ah oui. Et pour les 2 livres, j'ai fait quasiment 50 000 km de voiture. Tout était très, très difficile, compliqué. Et à la fois, toutes les portes se sont ouvertes. J'ai eu, au début, le projet ne devait jamais aboutir à cause des autorisations qu'on ne voulait absolument pas me donner. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas aller dans ces synagogues sans autorisation. D'une part, un peu moins de la moitié des synagogues ne sont plus synagogues. C'est des lieux de visite, des musées, des centres culturels. Et d'autre part, pour la sécurité, personne n'a voulu que je vienne avec mon matériel, avec mon ordinateur, un appareil de photo assez important. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que les photos sont accompagnées de textes. Vous avez travaillé dessus aussi. Alors, sur le premier livre, donc j'ai travaillé avec une jeune fille remarquable, Bérénice Foussard-Nakache, nous avons travaillé pendant le Covid et c'était une aventure entre elle et moi passionnante d'échanges
projet de découverte parce que moi-même, j'ai découvert ce judaïsme européen qui est représentatif de ce qu'étaient les communautés. Les communautés, jamais j'aurais pu imaginer qu'en Hongrie, dans les collines hongroises, il y avait des communautés juives très importantes, très opiniâtres dans la religion, et même en Italie. Ce qui est en sanctuaire, il ne reste que quasiment les synagogues du ghetto en Italie et dans le sud de la France, comme à Carpentras et Cavaillon. Alors, est-ce qu'il y a des synagogues, des édifices qui vous ont marqué plus que d'autres, qui vous ont ému peut-être Ce que je réponds souvent à cette question, c'est que choisir, c'est trahir. Je les ai toutes beaucoup aimées, mais celles qui m'ont touché le plus, c'est celles qui ne sont plus synagogues. Comme la majestueuse synagogue de Vercelli, qui est dans une architecture ottomane, byzantine. Et dans le délabrement, à travers le délabrement, on devine qu'elle a été somptueuse et que la communauté a pu exprimer son judaïsme dans ces lieux où la sacralité était là. Vous avez pu donc aller directement au contact de ceux qui s'occupent de ces lieux. C'est comme ça que vous avez réalisé les textes d'ailleurs. Donc ce sont des éléments qu'on ne peut pas forcément trouver sur Internet. Voilà, j'ai réuni beaucoup de documentation, parce qu'à la base, mon livre ne devait être qu'un livre de photos, où je devais donner quelques indications sommaires. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée de mon travail, c'était une évidence qu'il fallait que j'écrive les histoires, d'autant que sur beaucoup de synagogues, j'ai réussi à voir les petites histoires qu'on ne va pas trouver sur Internet ou ailleurs. Donc, ça agrémente le livre et cette curiosité de ce qu'étaient les gens qui ont œuvré dans ces synagogues, des gens remarquables et exceptionnels. Et puis, alors ça, c'est une édition en français qu'on vous montre pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais qui a été plus largement imprimée cette fois en anglais. Oui, alors j'ai fait 2 éditions, une en français et plus largement en anglais. Alors pourquoi ? Parce que sur la première édition, ça a été distribué qu'en France. Et la deuxième édition, j'ai la prétention d'aller déjà plus largement en Europe et surtout aux États-Unis, où la communauté américaine est issue de ces synagogues. Quand j'ai travaillé à New York, les présidents de synagogues, notamment la plus grande synagogue du monde, qui est la Emmanuel, et me disaient que ses grands-parents faisaient les prières dans les synagogues de Budapest. Mais d'ailleurs, vous avez pu inclure 5 synagogues d'Amérique du Nord, je crois, dans ce livre. Donc il y a 4 synagogues new-yorkaises qui sont le pendant des communautés européennes. Donc il y a les Allemands, il y a les Hongrois, les Polonais, les Espagnols. La communauté espagnole a nourri et a tissé de son judaïsme quasiment le monde entier. Presque partout, il y a la synagogue espagnole, à Montréal, à New York, à Venise, en France. Et puis, j'ai aussi rajouté une dernière synagogue à Montréal, qui me tenait à cœur parce que je fais souvent à Montréal. Et celle de Léonard Cohen, je crois. Voilà, c'est là où Léonard Cohen, c'est une synagogue du 19e siècle, c'est là où Léonard Cohen a commencé à chanter, et son père et son grand-père étaient les rabbins de cette synagogue. Eh bien, les synagogues de l'exil de David Abitbol, un très beau cadeau à offrir pour Pessah, peut-être, pour le Seder de Pessah. Alors, j'imagine qu'il y aura un tome 3, peut-être. Bon, pas sûr, parce que le livre est assez complet, je pense avoir... Dans quelques années, peut-être. Voilà, si je veux. Voilà. Merci beaucoup, David Abitbol. N'hésitez pas à vous procurer ce magnifique livre, Les synagogues de l'exil. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.